Je m'appelle Marlène Viric, je suis chargée de mission au sein d'Interbev Grand Est et je m'occupe notamment de la charte des bonnes pratiques d'élevage et du diagnostic bien-être animal Boviwell sur la région. La charte des bonnes pratiques d'élevage a été créée en 1999 avec comme credo bien faire et le faire savoir. Donc il y a eu une nouvelle version qui a été mise en place par le conseil d'administration du CNIEL en 2022. Et du coup, elle s'articule autour de 7 chapitres, donc sur l'identification, la santé animale, l'alimentation, l'hygiène de la traite, la durabilité et le bien-être animal et l'environnement. La charte des bonnes pratiques d'élevage est un outil de déploiement de la démarche de responsabilité sociétale France Terre de lait, donc qui a pour objectif d'ici 2025 de diagnostiquer 100% des troupeaux laitiers sur le bien-être animal. Donc ce chapitre a été intégré à la charte des bonnes pratiques d'élevage qui est déjà appliquée dans les élevages français. Donc du coup, sur la nouvelle version, donc on a commencé à habiliter les techniciens en début 2022. Ils ont pu commencer les diagnostics dans les élevages milieu d'année dernière. Et donc, certains élevages ont déjà eu cette nouvelle version de la charte. Et l'objectif de cette journée aujourd'hui, c'était de présenter ce diagnostic bien-être animal Boviwell qui est nouveau pour rassurer, montrer comment ça se déroule et quels sont les indicateurs de ce chapitre. Bonjour, Nathalie Gand, je suis exploitante agricole en GAEC avec mon mari sur la commune de Fomeray. On a un troupeau laitier, on fait de la viande et des céréales également. Donc j'ai voulu participer à la formation Boviwell proposée par la Fédé pour connaître les évolutions justement qui sont apportées à la charte actuellement, savoir comment que ça se passait et comment que ça se passait sur le terrain, parce qu'il y a la partie donc qui se fait sur ordi avec tout ce qu'on a en termes de bureau, les classeurs avec les cartons, si les bêtes sont bouclées, enfin toute cette partie-là. Et il y a la partie dans le bâtiment où ils regardent les points d'eau, la luminosité, le comportement des animaux, ces choses-là. Donc c'est un peu en 2 étapes et savoir comment que ça se passe pour me rassurer et puis et par curiosité quoi, pour vraiment savoir où on va. Je pense que ça va pas bouleverser dans la plupart des élevages. Ça doit être ce qu'on va nous contrôler en plus. Finalement, c'est un peu le b.a.-ba de ce que tout le monde doit faire. Disons que je m'inquiétais par rapport au fait d'être sortie de la charte, etc. Savoir, il y a les fameux 6 mois de délai pour se remettre en conformité si jamais ça venait à être le cas. Mais finalement, c'est pas sur un point qu'on peut être sorti, sauf le contrôle machine à traire. Donc là, c'est obligatoire, sinon il faut le refaire dans les 6 mois. Mais sinon, en fait, si j'ai compris, c'est l'ensemble du diagnostic qui est pris en compte et on est classé de pas dans les clous jusqu'à excellent, sachant qu'une majorité est dans moyen. Donc c'est plutôt avec cette graduation-là qui décide de si on respecte bien la charte ou pas.